Il nous arrive, bien aimé, de penser à construire une relation. Et je vais parler de relation entre l'humain, la relation homme-femme, dans dans le cadre matrimonial, marital. Mais aujourd'hui, je pense à une relation qui est bâtie sur l'autel de Dieu. Et les autels de Dieu, le fondement d'une relation. Alors, ce que je voulais dire, beaucoup cherchent aujourd'hui à bâtir une relation sur l'émotion, la compatibilité, le caractère ou la communion ou la communication. Tout cela est important, mais tout cela s'effondre quand même quand l'épreuve frappe. Alors, si un fondement euh, solide n'a pas été posé dès le départ, c'est ce qui peut arriver. Alors pour nous, même si on est passé par des épreuves dans nos relations, il y en a qui vont certainement me dire que euh, nous sommes tous passés par là. On a beaucoup de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu aussi, qui en ont fait les frais. Dans la Bible, chaque fois que Dieu intervenait puissamment, son peuple dressait un autel et lui donnait un nom. Alors, je veux parler des autels, mais surtout penser à ce que c'est que de bâtir. Et l'autel, c'est un lieu où il y a une relation entre l'invisible et le visible, le spirituel. C'est surtout spirituel et ça peut être matérialisé par quelque chose de physique. Ce n'est pas un nouveau nom de Dieu, mais une révélation fraîche de qui Dieu avait été pour eux dans ce moment précis-là. Voilà. Et donc, je voulais vraiment qu'on comprenne ça. Et c'est exactement ainsi qu'on bâtit un foyer. Alors, une relation ne se construit pas seulement avec deux personnes, elle se construit sur les autels que Dieu a déjà révélés. Alors, ces points de rencontre entre lui et nous, c'est ça, ces autels. Les autels sont pour nous des révélations. Ce sont des révélations qui fondent un mariage solide. Il faut donc qu'on ait un autel sur lequel nous bâtissons notre mariage. Alors, je vais prendre tout simplement quelques exemples. Aujourd'hui, il faut qu'on sache on doit fonder euh, notre mariage. Un mariage doit être fondé sur des autels. Et ces hôtels peuvent être simplement ce que je suis en train de dire, que j'ai commencé à faire un enseignement là-dessus, sur les noms de ces hôtels. Si nous voulons bâtir un mariage solide, une relation maritale solide, pensons à celui qui est notre pourvoyeur, l'Éternel qui pourvoit. Genèse chapitre 22, c'est donc Jéhovah Jireh. Ce sont sur ces hôtels-là, sur ces hôtels que nous bâtissons notre mariage, notre relation. Je parle de ça parce que précédemment, j'ai parlé aussi de l'amour, de tous ces sentiments qui font aussi partie, ou bien surtout les fruits de l'esprit qui font partie de ce que c'est que mariage réussi. Mais nous bâtissons sur du solide en ce moment-ci. Abraham, par exemple, il n'a pas reçu ce nom dans un livre. Non, il n'y avait pas de bibliothèque pour lui pour aller prendre et dire, le nom de Jéhovah Jireh, je vais le trouver dans un livre. Non, c'est un autel. C'est une marque de l'intervention divine. Et dans le couple, comment cela se matérialise? Il y aura toujours des saisons où l'argent manquera, les saisons où la force manquera, où les ressources humaines seront insuffisantes. C'est là que l'hôtel de Jireh ou Jarai devient le fondement. Un mariage survit quand on sait
où se trouve la source. Alléluia. Amen. Parlons maintenant de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit dans Exode chapitre 15, verset 26. Jéhovah Rapha, c'est cet autel aussi, sur cet autel que nous devons fonder notre relation maritale. Ce n'est pas seulement la guérison du corps, mais c'est la guérison des cœurs, des blessures profondes, des paroles mal dites, des incompréhensions, des trahisons et même des fêlures intérieures. Un couple ne dure pas parce qu'il n'y a pas de blessure, mais parce qu'il existe un autel où l'on peut retourner pour guérir. Voilà un peu pour Jéhovah Rapha. Alors, une relation bâtie sur Jéhovah Rapha, on a aussi une relation qui est bâtie sur l'Éternel, ma bannière. Dans Exode chapitre 17, verset 15, c'est Jéhovah Nissi, c'est cet autel-là, autel dressé après une bataille. Dans la relation, il y aura des luttes contre la tentation, contre le découragement, contre l'orgueil, contre les influences extérieures. Un couple qui est uni, il apprend que la victoire n'est pas dans le débat ni dans la force, mais dans le fait de se tenir ensemble sous la bannière du Seigneur. Amen. Allons voir maintenant Jéhovah Shalom. Alors, vous savez, souvent dans certaines salutations, on dit Shalom. Et nous avons souvent l'habitude de dire Shalom. L'Éternel est paix. Dans Juge chapitre 6, verset 24. Cela nous rappelle bien Gédéon. Alors, notre relation doit être donc bâtie sur cet autel, l'autel de la paix. Oui, cet autel a été élevé par Gédéon dans une période de peur. Le foyer est un lieu où la paix doit résider. Mais cette paix ne vient pas seulement du caractère ou des efforts humains. Elle vient de la présence de Dieu dans la maison. Quand Dieu est présent, la paix s'installe là où il y avait agitation. Alors, prenons aussi le cas maintenant de l'autel où Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire que El Shaddai, Genèse chapitre 17, verset 1er. Ce nom est une proclamation d'alliance, Shaddai, tout-puissant. Dans le mariage, il y aura des moments où on se sent insuffisant, où l'on ne se comprend pas, où l'on ne sait plus comment aimer. C'est alors que l'on se souvient. Dieu est suffisant, même quand nous ne le sommes pas. C'est pour ça que je vais dire le Dieu tout suffisant, El Shaddai. Alléluia. Non, bien-aimés, voilà les autels que je peux vous proposer dans cette exhortation. Le secret donc d'une relation solide, je n'ai pas dit durable, j'ai dit bien solide. On ne construit pas un foyer sur la beauté. On ne construit pas un foyer sur la passion ou l'intelligence. On ne le construit même pas sur la bonne volonté. On le construit sur des autels, sur des rencontres où Dieu s'est révélé. Voilà pourquoi un mariage christocentré tient debout. Parce il repose sur des révélations, pas seulement sur des émotions. Alléluia. Tant que Christ est au centre, la patience, la maîtrise de soi,
la compassion, la fidélité, la capacité de pardonner aussi, et même la joie restent vivantes parce qu'elles viennent d'une source qui ne s'épuise pas, qui ne tarit pas. Voilà ce que je peux te dire aussi des autels de Dieu qui sont donc le fondement d'une relation. Restons donc connectés, restons donc attachés au Seigneur. Lui seul est notre pourvoyeur, est notre guérisseur. Sur cet autel de guérison, sur cet autel de paix, sur cet autel de suffisance, Dieu suffisant, El Shaddai, Dieu tout-puissant, il est suffisant lui-même. Allons le voir, rapprochons-nous de lui. Lorsque nous demandons une chose à notre partenaire, et nous savons parfois pertinemment que la personne ne peut pas nous l'offrir, demandons à celui qui l'a créé et demandons surtout à celui qui a institué cette relation. Allons voir notre Père. Allons lui demander, Seigneur, je voudrais voir mon mari réussir dans telle chose dans la maison. Je voudrais le voir parfois même pour des petites choses. Demandez-en au Seigneur. Demandez au Seigneur, par exemple, que ma femme ne me parle plus plutôt comme ça, qu'elle essaye d'arranger ci, qu'elle essaye d'arranger ça. Parce que parfois, il arrive que nous ne puissions pas demander directement à la personne de peur d'avoir une offuscation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous utilisons la voix qui rassure. Éternel, toi qui te suffis, El Shaddai, ô Seigneur, alors que nous traversons ce moment difficile, aide-nous à avoir quelque chose qui vient de toi. Alors pourvois à nos besoins. Nous l'invitons et il agit dans le couple. Cela se manifeste. N'oublions pas, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Amen. Soyez bénis.